vidéo pour vous présenter une fois de plus les derniers achats que j'ai effectués. Donc vous allez peut-être trouver sur ma chaîne qu'il y a trop de hauls ou enfin voilà, mais ben j'achète beaucoup de choses en ce moment. Et donc j'ai pas mal de choses à vous présenter, donc on va se dépêcher sans plus tarder parce que j'ai vraiment beaucoup de choses. Donc pour commencer, je suis allée chez Sephora. Il y avait quelques petites choses en solde encore. Donc chez Sephora, voilà. Donc en solde, je me suis trouvé des pinceaux. Donc deux pinceaux, un pinceau, alors celui-là je sais pas ce que c'est. Un pinceau creux paupière, il y a écrit, et un mélangeur poudre. Donc les deux sont pas mal. Par contre j'ai lu pas très bon, enfin des avis qui étaient pas super pour les pinceaux Sephora. Apparemment que dès qu'on les lavait ils devenaient rêches, donc j'espère que ça m'arrivera pas. J'ai pris également chez Sephora un vernis à ongles Nails Ink qui était donc soldé. Je vous mettrai tous les prix ici. Cette fois-ci j'ai gardé les étiquettes. Donc c'est un vernis qui est comme ceci, vous voyez, donc avec plein de paillettes, qui est vraiment super joli. Et voilà, donc un vernis. Et ensuite chez Sephora, donc toujours j'ai pris des trucs qui n'étaient pas soldés. Donc j'ai fait l'acquisition de la chocolate bar. J'avais celle de AliExpress et je voulais quand même prendre la vraie, parce que donc pour celles qui connaissent pas AliExpress, je vous conseille d'aller voir le site. Je vous mettrai le site en barre d'infos. Mais voilà quoi, enfin ouais, ça vaut même pas le coup que je la sorte parce que tout le monde la connaît, la chocolate bar. Donc voilà, et j'avais les moins 20 ou moins 25% je crois, donc à la place de 44 €, je l'ai payé 33. Donc voilà la chocolate bar. Et ils avaient des offres assez intéressantes aussi chez Sephora. Ils avaient des parfums qui étaient à 29 € à la place de, je ne saurais pas vous dire, il me semble que c'est dans les 40 € à la base qui coûte celui-ci. Donc j'ai pris le Roberto Cavalli de parfum. Donc voilà, je l'ai déjà en eau de toilette. Mais voilà, je le voulais en eau de parfum parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et donc le flacon est comme ceci. Avec... oh, vous faites pas attention à mes ongles. Avec un effet un peu zébré là. Et voilà, les flacons sont vraiment super jolis, je trouve. Donc à garder une fois qu'ils sont vides. Et j'ai fait également deux petites trouvailles, si on peut appeler ça trouvailles entre guillemets, chez Sephora, dans le sens où c'est des produits que j'avais encore jamais vus en vrai. Et ce sont donc la Tangle Teaser. Donc voilà, qui est la brosse à cheveux. Forcément il y a plein de cheveux dedans parce que je l'utilise. Donc moi je l'ai prise en doré. On voit Tangle Teaser, la brosse qui est censée vous démêler les cheveux sans vous les casser. Moi j'aime bien, je trouve que pour l'instant elle fonctionne plutôt bien. Je ne vais pas dire que je constate moins de casse au niveau de mes cheveux, mais je veux dire, c'est vrai que je peux maintenant me démêler les cheveux quand ils sont mouillés, alors qu'avant c'était quasi impossible de me brosser les cheveux mouillés parce que j'avais l'impression de casser tous mes cheveux. Donc voilà, la Tangle Teaser j'aime vraiment beaucoup. Donc je l'ai prise moi en format compact, avec une espèce de couvercle, enfin de cache, pour pouvoir la mettre dans le sac à main sans abîmer les picots. Et chez Sephora, donc pour finir chez Sephora, je me suis pris le Beauty Blender. Donc là vous m'excuserez parce qu'il est dégueulasse, hein. Donc il se présente une petite boîte comme ceci. Donc c'est vrai qu'au début quand je l'ai vu, je me suis dit mon dieu, c'est super petit. Et au final, finalement j'étais pas dégoûtée, parce que en fait donc faut savoir qu'il faut la mouiller hein, pour l'utiliser. Et quand on l'humidifie, donc elle double, doubler aussi, elle double de volume je pense. Donc finalement elle fait une taille vraiment convenable pour faire le visage. Et voilà quoi, j'en suis plutôt satisfaite, j'aime assez. Je vous mettrai également le prix en barre d'infos en dessous. Ensuite je suis allée à Rennes, j'avais un concours à passer à Rennes. Et nous, notre Kiko à Brest n'avait pas encore ouvert, et à Rennes il y a également Lush. Donc je suis allée faire un tour chez Kiko et chez Lush. Chez Kiko j'ai pris plusieurs petites choses parce que pareil il y avait encore des soldes. Donc du coup je me suis fait plaisir. Un highlighter. Donc c'est écrit Dazzling Highlighter, qui se
se présente comme ceci, c'est un highlighter en stick en fait. Forcément on verra rien. Parce que je suis blanche, hein, c'est... voilà. On le voit un petit peu quand même, donc il fait super blanc. Mais en fait c'est un champagne, il est vraiment super joli. C'est pas ce que je porte aujourd'hui mais voilà, franchement j'en suis pas déçue. Je l'ai pas trop essayé encore parce que voilà, je voulais vous le présenter avant pour enfin le ranger. Mais voilà, j'aime beaucoup. Je me suis également pris deux Color Shock Long Lasting Eyeshadow. Donc ce sont des ombres à paupières crème. Donc j'ai pris la teinte 107 Inspiration Emerald. Donc Inspiration Émeraude. Et la teinte 108 Rhythmic Blue. Donc bleu rythmique. Et les teintes sont vraiment magnifiques. Donc je pense que c'est comment dire, des textures qu'on peut utiliser en eyeliner. J'ai essayé l'autre jour et je trouve que c'est quand même vachement mousseux entre guillemets comme matière. Donc j'ai trouvé assez difficile d'application. Après à voir. Donc ça c'est la couleur émeraude. Vous voyez, elle est vraiment magnifique. Voilà. Et ici j'ai la teinte, donc la teinte qui est bleue. Et c'est celle-ci que j'ai utilisée en fait, que j'ai essayé déjà. Vous voyez, c'est un bleu, c'est assez métallisé comme teinte. Donc voilà. C'est un bleu mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des reflets un peu violets, c'est assez super joli. Chez Kiko toujours, je me suis pris un vernis à ongles. Donc ce vernis à ongles fait partie de ceux, vous savez, qui sèchent rapidement. Et donc c'est une espèce de doré, doré glacé, pas mort doré je dirais, mais doré glacé, ouais. Ouais, il est vraiment super joli, enfin j'aime beaucoup. Et pour finir chez Kiko, je me suis pris un fard. Donc c'est un fard un peu texture... texture, je sais pas, un peu crème, ça fait un peu penser aux illusions d'ombre de chez Chanel pour celles qui voient la texture. Alors la couleur là, la couleur est ici. Donc c'est une espèce de je sais même pas, mort doré, marron, taupe, voilà, enfin une couleur super jolie. Je pense qu'on peut mettre tous les jours et qui est vraiment modulable. Donc je pense qu'on a moyen de faire un dégradé assez sympa ou un petit smoky ou ouais. J'aime beaucoup, j'ai vraiment pas payé ça cher, pareil je vous mettrai le prix ici. Arrête, je suis donc également allée chez Lush. Donc chez Lush, je me suis fait plaisir parce que j'avais jamais essayé Lush. En fait, je me suis rendu compte de ça. J'ai jamais testé aucun produit de chez eux. Donc je voulais vraiment essayer. Je me suis pris l'après-shampoing Tropical Jungle. Donc qui est à base de beurre de cacao. De quoi d'autre, de lécithine de soja, d'avocat frais, de kumquat frais, d'huiles essentielles de vétiver, enfin voilà. Pour l'odeur, j'aime pas trop, je sais pas, j'accroche pas trop, mais voilà, je voulais essayer. J'ai pris, vous allez voir, essentiellement quasiment des produits, enfin quasiment que des produits solides en fait de chez Lush, parce que je voulais vraiment essayer les produits solides. Pour ceux qui n'ont jamais essayé Lush, ce qui est assez bizarre avec les après-shampoings, c'est que ça fait pas comme les après-shampoings de grande surface en fait, ça vous laisse pas les cheveux super doux, ça vous les laisse en fait, vous savez quand vous avez les cheveux qui crissent entre guillemets, bah, ça vous les laisse comme ça en fait, les cheveux propres, mais ce sera pas aussi hydratant et aussi nourrissant qu'un après-shampoing que vous allez acheter en grande surface ou chez le coiffeur. Donc même après avoir fait ça, vous allez, enfin si vous avez les cheveux comme moi assez secs et abîmés avec les mèches, vous allez avoir besoin de faire un après-shampoing. Toujours chez Lush, j'ai pris un pain de massage, on appelle ça comme ça. Donc celui-ci c'est Soft Cœur. Et donc qui est à base de cacao et de miel pour des massages collants et amoureux. Donc beurre de cacao, beurre de karité, miel, cacao en poudre, huile essentielle de bergamote, huile d'amande douce, huile essentielle d'orange douce. Donc ça se présente comme ceci. Donc on peut voir qu'il y a du chocolat au milieu. Donc voilà, ça sent super beau. Faut faire attention parce que vous voyez la fin. Là ça commence déjà à fondre sous mes doigts. Et
J'ai essayé vite fait d'en mettre sur mes jambes et tout et franchement c'est super agréable. Chez Lush, je me suis pris un shampoing. Donc celui-ci c'est le Godiva est juste dingue, c'est un truc de fou. Celui-ci c'est un shampoing nourrisson jasmin. Donc beurre de cacao. Il y a quoi d'autre dedans? Huile de noix de coco extra vierge, huile de macadamia, huile de jojoba, huile de camélia. Enfin il y a plein d'huile quoi et il sent mais super bon. Il y a des morceaux de je sais pas quoi dedans. Enfin donc le Godiva Bar. Toujours chez Lush, je me suis pris un gel douche, donc pareil sous forme de pain avec des fruits à l'intérieur. J'ai l'impression que c'est des morceaux de raisin ou je sais pas, de fruits rouges. Et donc ça s'appelle Sorb Sultana of Soap. Donc voilà c'est ça, comme une part de nougat aux fruits confits, un savon délicieusement crémeux à consommer sans modération. Donc huile de colza, huile de noix de coco. Il y a quoi encore dedans? RL séché, huile essentielle d'encens, huile essentielle de bergamote, enfin j'adore l'odeur. Et c'est vrai que c'est vraiment crémeux, enfin c'est super agréable à appliquer. Et après vous sentez votre peau super propre et l'odeur reste sur la peau, enfin ce gel douche là si je peux l'appeler comme ça. Sincèrement, j'ai un autre shampoing, donc celui-ci c'est le Trichomania. Donc c'est un, j'ai gardé tous les papiers. C'est un shampoing nourrissant ou au nom imprononçable et au parfum des îles. Donc celui-ci, il me semble qu'il y a également de la noix de coco, de la listine de soja, l'huile essentielle de vétiver, crème de noix de coco. Voilà, carrément de la crème. Et en fait, je pense qu'il y a des petits morceaux de noix de coco, il y a quelque chose. Et celui-là, il sent super bon aussi. Pour finir chez Lush, je me suis pris un nettoyant visage donc qui se présente comme ceci. Son nom c'est le Sorb Fresh Pharmacy et celui-ci est à la camomille, à lavande, l'arbre à thé et rose pour mettre un terme aux boutons et à poser les peaux trop sensibles parce qu'en ce moment voilà c'est ça, j'ai quelques boutons aux mauvaises périodes, mais j'ai la peau assez desséchée à certains endroits, j'ai des boutons, enfin voilà ma peau c'est un peu le bordel en ce moment. Donc je suis obligée de mettre une crème pour peau grasse sur la zone T, une crème archi hydratante sur les joues, enfin c'est une catastrophe. Donc il me fallait quelque chose voilà pour ma peau et je me suis laissée tenter par celui, j'ai demandé à la vendeuse et elle m'a conseillé celui-là. J'ai un peu de mal avec l'odeur, c'est une odeur assez forte mais ça reste pas sur la peau. Et je suis également allée chez H&M, donc H&M à Rennes. Je vous montrerai les vêtements que j'ai achetés dernièrement dans une autre partie. Je pense que je vais faire comme ça maintenant. Je vais faire une partie beauté et une partie vêtements. Et chez H&M je me suis laissée tenter par cette palette. Ouais, palette de blush et highlighter. Donc elle se présente comme ceci. Il y a 4 teintes, donc je dirais 2 blushs, une couleur en fait c'est un rose un peu marronné ou rose bois de rose, mais je la mélange des fois un peu à mon bronzer, bon pas aujourd'hui, mais je peux la mélanger un peu à mon bronzer et je fais mon contouring avec et je trouve que la couleur du coup est vraiment parfaite. Et il y a un highlighter. Alors ce que j'aime avec ces blushs H&M c'est qu'ils sont vraiment super pigmentés et que la palette coûte genre 3 fois rien. Enfin c'est des blushs super lumineux et surtout celui-ci, le rose pâle, et franchement je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Il me semble qu'elle existait dans une autre teinte, je suis pas sûre, mais voilà. Si vous avez l'occasion d'y aller chez H&M et d'avoir leurs produits make-up, surtout n'hésitez pas à les essayer, enfin surtout la palette parce que vraiment j'en suis pas déçue. Et j'ai également pris, ça c'était en solde, ça coûtait 1 euro. C'est, vous savez, les brumes corporelles. Donc celle-ci c'est crème caramel. Moi je trouve que ça sent pas vraiment le caramel mais bon. Et il y a des paillettes dedans en fait, il y a plein de, vous voyez, il y a plein d'iris. Voilà, je trouve ça sympa, vous en mettez un petit peu avant d'aller en soirée ou je sais pas, en revenant de la plage pour sublimer le bronzage même si je ne bronze pas. Enfin voilà, ça coûtait 1 euro. Voilà. J'ai également ensuite fait des commandes sur internet. Donc j'ai fait une commande sur Coin Makeup, une commande sur La Pérouse, une commande sur iHerb et une commande sur, je crois que c'est tout, La Pérouse, et sur Showroom Privé. Donc je commençais avec Showroom Privé, il faut que j'ai qu'un article. Il y avait une vente de parfums et ça faisait super longtemps, ça doit faire bien 3 ans je pense. Que j'avais déjà senti ce parfum là et que j'aimais beaucoup.
Le souci c'est que j'ai plein de parfums qui sont encore dans leur boîte, dont des grands formats, des 100 ml, des choses comme ça. Et que je m'étais dit que j'achèterais plus de parfums parce que ben voilà, c'est pas, enfin, c'est un peu n'importe quoi d'en avoir plein entamés. Enfin j'en ai plein qui sont pas entamés, mais j'en ai des entamés aussi. Donc c'est un peu pénible. Et quand j'ai vu qu'en fait il était soldé sur Showroom Privé, je me suis dit bon, non, je fais bon bah si quoi. Donc du coup je l'ai commandé. Donc là du coup c'est l'eau de parfum en 85 ml. Donc je vous mettrai le prix ici. Et voilà quoi. J'adore l'odeur. Je saurais pas vous expliquer l'odeur de ce parfum là parce que c'est vraiment une odeur peu commune. Enfin j'ai jamais senti ça dans un autre parfum. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller chez Sephora le sentir, allez-y. Sur la Pérouse, donc faut savoir que sur ce site là c'est le site où j'avais acheté mon Steampod. Et là en fait le souci c'est que j'avais plus la crème de lissage pour le Steampod, il m'en fallait. Et que sur le site il me semble qu'elle est à 13 ou 14 euros. Alors que chez les coiffeurs elle est vendue 20 euros, ce que je trouve complètement abusé en fait. Et il faut savoir sur le site de la Pérouse, pour 55 euros d'achat ou 50 euros d'achat, vous avez les frais de port offerts. Un peu comme ma soeur quoi, enfin comme tous les sites un petit peu du même style. Et je n'avais plus également le sérum protecteur Vapo activé, donc du coup je l'ai racheté, j'ai racheté les deux. Enfin voilà, c'est des choses du coup dont je peux pas me passer vu que j'en ai besoin pour le Steampod. Et j'en ai profité pour acheter d'autres produits, donc je me suis pris un masque de L'Oréal, donc en 500 ml, donc c'est un gros format. Et j'ai pris la gamme Pro Kératine Refill, donc le baume restaurateur kératine cheveux fragilisés. Donc l'odeur, ça voilà, les produits chez le coiffeur. Donc pareil, c'est des sites, ça vaut vraiment le coup parce que ça coûte vraiment moins cher. Je me suis également pris donc mon shampoing violet donc en 1,5 litre. Oui, c'est un énorme bidon. Mais si vous regardez mes vidéos de produits terminés, vous verrez que quasiment tous les mois je termine les petites bouteilles de Eugène Perma Silver. Et que ça coûte 5 ou 6 euros la bouteille. Celle-ci je l'ai payée 30 ou 32 euros il me semble, mais il y a 1,5 litre. Vous faites le calcul, c'est à peu près équivalent, sauf que ça c'est du L'Oréal professionnel et que en plus voilà, enfin il y a une pompe, je veux dire, que demander de plus. C'est du shampoing violet, ça atténue les reflets jaunes de mes cheveux. Ça fait son job. J'ai fait une commande et j'ai été vraiment dégoûtée parce que pour la première fois de ma vie que je commande sur un site étranger, j'ai des frais de douane. J'ai eu 28 euros de frais de douane. Donc je pense que c'est parce que j'ai commandé de la nourriture sur le site. J'avais commandé de nourriture sur le site jusqu'à présent. Donc j'ai eu 28 euros de frais de douane, ce que j'ai trouvé quand même assez abusé, faut le dire quoi. 28 euros ça fait cher, surtout j'ai dû en avoir pour moins de 80 euros, sur le site 75 euros, quelque chose comme ça. Donc au final ça me revient assez cher, donc j'étais un peu dégoûtée quand j'ai reçu le SMS de DHL me disant que je devrais payer 28 euros au livreur. Enfin voilà, je voulais vous préciser aussi que pour toutes les choses que je vous présente, il y a deux choses que je ne vous présente pas qui sont en préparation pour un swap. Donc je ne vous dis pas avec qui, ça reste une surprise. Donc voilà, un swap arrivera bientôt. Bref, je m'égare sur donc iHerb. J'ai commandé plusieurs petites choses. Je vais commencer par les pinceaux. Donc j'ai commandé 3 pinceaux. Alors, faut savoir que j'ai commandé 2 pinceaux Real Techniques. Alors pourquoi j'ai commandé des pinceaux que j'avais déjà? Tout simplement parce que la blonde débile que je suis a voulu il y a peu maintenant, ça doit faire bien 6 mois, sécher ses pinceaux au sèche-cheveux même avec de l'air froid et a dégommé ses pinceaux Real Techniques. Oui. Donc voilà, je me suis dit que je les rachèterais au fur et à mesure. Donc je me suis repris le pinceau poudre et le pinceau blush. Voilà, et j'avais déjà acheté un pinceau EcoTools pour... je l'avais acheté pour quoi? Pour... il me semble que c'était pour le contouring, pour le bronzer, enfin voilà, un pinceau, c'était un pinceau un peu en forme d'œuf. Et là donc je me suis laissée tenter par les pinceaux poudre de chez eux. Je pensais qu'ils seraient plus gros, honnêtement, je le trouve pas si gros que ça. Et ce qui est bizarre c'est qu'il, vous voyez, il est à moitié plat, donc je sais pas trop.
Mais bon, il y a écrit large powder, donc voilà, censé être pour la poudre. Moi j'utilise pour poudrer le dessous de l'œil et je le trouve plutôt pas mal pour ça. Je me suis également pris un petit kit de pinceaux, ça c'est des pinceaux pour les yeux. Donc dedans il y en a 5. Bon, j'avoue le format je pensais quand même qu'il serait un peu plus grand. Donc pour utiliser c'est pas super, mais voilà, il y a un petit pinceau un peu crayon, un pinceau biseauté, un pinceau on va dire estompeur pour le ras de cils, un gros pinceau plat et un petit pinceau plat. Donc voilà, un kit de pinceaux. Sur iHerb toujours, je me suis commandé l'éponge Real Techniques, donc qui ressemble, enfin, qui est censée être dans le même style que le Beauty Blender, sauf que celle-ci, vous voyez, a un côté plat. Et ici voilà un côté comment dire, un peu plus pointu, je ne sais pas. Donc pareil, voilà, elle est ça, j'ai déjà utilisé et elle est plutôt pas mal. Je préfère quand même, je pense, le Beauty Blender, même si la partie plate est vraiment bien, je trouve, pour l'anti-cerne. J'ai voulu prendre essayer la poudre de chez ELF parce que j'entendais beaucoup de bien, mais sur le site elle était toujours out of stock, donc ça me saoulait carrément. J'ai fait une commande là chez ELF, j'ai repris mon fond de teint anti-acné, mais je trouve vraiment que c'est dommage que, voilà, que les produits soient tout le temps out of stock, donc voilà. Du coup j'ai pris la poudre sur le site iHerb. Je la trouve quand même un peu plâtreuse, enfin je sais pas comment expliquer, je la trouve pas aussi bien que la Make Up For Ever évidemment. Je la trouve bien, mais voilà, je trouve qu'elle fait vraiment trop un effet plâtre et du coup j'ai un peu de mal. Et je me suis pris un produit que je voulais depuis super longtemps, de la marque Physicians Formula. Donc il se présente comme ceci. Alors déjà le packaging, il est juste trop chou. Ici vous avez un effet simili-cuir. Et voilà quoi, avec le petit nœud, enfin je trouve ça trop chou. Et en fait c'est, donc ça se présente comme ceci. Et ça peut s'utiliser comme highlighter, enfin pas highlighter, je dirais enlumineur, anti-cerne, correcteur, enfin voilà. Donc vous connaissez le principe, hein, vous tournez, le produit sort et avec le petit pinceau vous en appliquez. Donc c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui comme anti-cerne, voilà, pour illuminer le dessous de l'œil, et je trouve plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous pensez, ce que vous en pensez, vous pourrez me dire en commentaire, mais voilà, j'aime beaucoup la texture, ça s'applique super bien, ça ne file pas dans le creux de paupière, ça ne dessèche pas le dessous de l'œil parce que c'est une formule super légère, c'est pas épais du tout, enfin voilà, franchement j'en suis ravie et je pense que je le recommanderai à l'avenir parce que j'aime vraiment beaucoup ce produit. En produit de beauté, enfin non, pas pour finir, presque pour finir en produit de beauté, donc j'ai fait une commande sur Coin Make-up, donc pour moi et pour le swap, et j'ai pris 4 produits lèvres. Donc je me suis pris 2 produits Sleek, donc qui sont les Matte Me, donc ce sont des rouges à lèvres liquides à fini mat. Donc j'ai pris la teinte Fandango Purple et Birthday Sweet, enfin bref. Donc le Birthday Sweet c'est un nude qui est quand même un peu marronné. En fait il tire sur le rose, mais j'en mets partout. Alors l'applicateur mousse est super désagréable. Donc la teinte est ici. Voyez. Voilà, et la teinte Fandango Purple, donc qui est je sais même pas comment expliquer, une espèce de fuchsia foncé, et la teinte, la couleur est vraiment folle, enfin j'aime beaucoup. Voilà. Et je m'en suis pris donc 2 autres, mais cette fois-ci des Soft Matte Lip Cream, donc de chez NYX. J'en ai déjà 2 et j'en suis complètement dingue, j'adore ces produits, ça dessèche pas les lèvres, enfin comparé au Matte Me de chez Sleek qui vous défonce les lèvres complètement, voilà, qui sont pas du tout confortables à porter, hein, honnêtement. Les couleurs sont magnifiques mais au niveau du confort c'est archi désagréable. J'ai beau hydrater mes lèvres avant, je trouve que c'est quand même un calvaire de porter ces rouges à lèvres là. Donc voilà, les NYX à côté sont d'un confort incomparable. Donc chez NYX j'ai pris la teinte Copenhagen et Stockholm. Donc la teinte Stockholm c'est celle que je porte aujourd'hui. Je vais quand même vous la swatcher sur ma main. Je vais vous la mettre à côté du... Donc vous voyez, c'est la teinte ici.
Donc c'est quand même plus clair et plus, je dirais, plus saumoné, plus orangé que le Matte Me de chez Sleek. Et j'ai pris la teinte Copenhagen. Donc je vais vous la mettre à côté de Fandango Purple. Alors la teinte Copenhagen, une tuerie phénoménale. Voilà, donc qui est un prune foncé. Je sais plus à force comment appeler toutes ces couleurs là. Voilà. Voilà, j'aime énormément. Les Finimals sont à la mode, moi j'adore ça. Si je pouvais, je ne porterais que ça. Mes gloss, je les mets quasiment jamais parce que les gloss c'est chiant. Les cheveux collent dedans, enfin ça, ouais, ça reste pas en place un gloss. Alors que ça, une fois que c'est mis, ça bouge plus, ça bave pas, ça, voilà, c'est pas dégueu quoi. Donc voilà. Pour finir, je suis allée à la pharmacie et ils avaient un petit stand de Mavala. Et j'avais jamais essayé cette marque et j'ai vu cette teinte-ci de queue de sirène. Voilà. Pétage de câble. Donc voilà, c'est un vert émeraude avec des paillettes bleues. Enfin, ouais, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et la teinte, c'est 142 Magic Confetti. Voilà, j'adore ce vernis. Je vous avais posé, je sais plus si c'est une photo que je vous ai mis sur la page ou sur mon Instagram. Je vous invite d'ailleurs à me rejoindre sur Instagram. Mais voilà, j'ai mis une photo sur Instagram et je le trouve vraiment super joli. Et pour finir, c'est un random, on va dire. Je me suis prise, comme toute youtubeuse qui se respecte entre guillemets, une Messenger. Donc celle-ci vient de chez Maison du Monde. Je l'ai payée 4 € et elle existait en bleu également. Ce qui est bien, c'est que la paille est fournie avec et qu'elle a un petit truc en fait pour la stopper pour pas qu'elle tombe. Et la rumeur dit vrai, du moins ce que les youtubeuses disent est vrai. Ça nous incite à boire quand même beaucoup plus d'eau, moi qui n'en bois presque pas. Donc voilà. C'est tout pour la partie beauté, j'ai envie de dire c'est déjà assez. Donc c'est tout pour la partie beauté de ce haul. Je vous invite donc à aller voir la partie mode que je vous mettrai là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. Bye.